Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français. Préparation du baccalauréat, année scolaire 2022-2023. Suite numérique. Exercice corrigé, partie 1. Dans cette vidéo, nous allons parler de suite arithmétique, suite géométrique et limites d'une suite. Formulaire. Suite arithmétique. On dit que la suite Vn, n supérieur ou égal à n0 est arithmétique s'il existe un réel R tel que Vn plus 1 égale Vn plus R pour tout n supérieur ou égal à n0. Le réel R est appelé la raison de la suite arithmétique Vn, n supérieur ou égal à n0. Terme général d'une suite arithmétique. Si Vn est une suite arithmétique de raison R, alors Vn égale V0 plus n qui multiplie R pour tout n de l'ensemble n. Vn égale V1 plus n moins 1 qui multiplie R pour tout n de l'ensemble n. Vn égale Vp plus n moins p qui multiplie R pour tout n et p de l'ensemble n. Suite géométrique. On dit que la suite Vn, n supérieur ou égal à n0 est géométrique s'il existe un réel Q tel que Vn plus 1 égale Q qui multiplie Vn pour tout n supérieur ou égal à n0. Le réel Q est appelé la raison de la suite géométrique Vn, n supérieur ou égal à n0. Terme général d'une suite géométrique. Si Vn est une suite géométrique de raison Q non nulle, alors Vn égale V0 qui multiplie Q puissance n pour tout n de l'ensemble n. Vn égale V1 qui multiplie Q puissance n-1 pour tout n de l'ensemble n. Vn égale Vp qui multiplie Q puissance n-p pour tout n et p de l'ensemble n. Limite usuelle. Pour tout réel k, on a limite lorsque n tend vers plus infini de k sur n puissance p égale 0, où p appartenant à l'ensemble n étoiles. Limite de la suite q puissance n, n supérieur ou égal à n0, ou q qui appartient à l'ensemble R étoile. Soit q un réel non nul. Si q est supérieur strictement à 1, alors limite lorsque n tend vers plus infini de q puissance n égale plus infini. Si q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de q puissance n égale 0. Exercice 1. Soit un n appartenant à l'ensemble n étoiles, la suite numérique définie par u1 égale 0 et un plus 1 égale 25 sur 10 moins un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Première question. Montrez que 0 est inférieur ou égal à un qui est inférieur strictement à 5 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Deuxièmement, on considère la suite numérique Vn, n appartenant à n étoiles définie par Vn égale 5 sur 5 moins un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit a, montrez que Vn plus 1 égale 10 moins un sur 5 moins un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Et vérifiez que Vn plus 1 moins Vn égale 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles.
Question B. Montrez que Vn égale n pour tout n de l'ensemble n étoiles et en déduire que Un égale 5 moins 5 sur n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Puis déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons par récurrence que 0 est inférieur ou égal à Un qui est inférieur strictement à 5 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Pour n égale 1, on a U1 égale 0. Or, 0 est inférieur ou égal à 0 qui est inférieur strictement à 5. Donc, la proposition 0 inférieur ou égal à U1 qui est inférieur strictement à 5 est vraie. Soit n un entier naturel non nul. Supposons que 0 inférieur ou égal à Un qui est inférieur strictement à 5. Et montrons que 0 inférieur strictement à Un inférieur ou égal à Un plus 1 est inférieur strictement à 5. Puisque 0 inférieur ou égal à Un et qui est inférieur strictement à 5, alors moins 5 inférieur strictement à moins Un et qui est inférieur ou égal à 0 et 5 inférieur strictement à 10 moins Un qui est inférieur ou égal à 10. Maintenant, en passant à l'inverse, 1 sur 10 inférieur ou égal à 1 sur 10 moins Un qui est inférieur strictement à 1 sur 5. Maintenant, en multipliant les membres de l'inégalité précédente par 25, on va avoir 0 inférieur ou égal à 5 demi inférieur ou égal à 25 sur 10 moins Un et qui est inférieur strictement à 5. Soit 0 inférieur ou égal à Un plus 1 qui est inférieur strictement à 5. D'où, d'après le principe de la récurrence, on a 0 inférieur ou égal à Un qui est inférieur strictement à 5 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Deuxièmement, on considère la suite numérique Vn n appartenant à l'ensemble n étoiles définie par Vn égale 5 sur 5 moins Un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Question petit a, montrons que Vn plus 1 égale 10 moins Un sur 5 moins Un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Soit n un entier naturel non nul, on a Vn plus 1 égale 5 sur 5 moins Un plus 1. On remplace Un plus 1 par son expression en fonction de Un. Donc, égale 5 sur 5 moins 25 sur 10 moins Un. Maintenant, on va réduire au même dénominateur l'expression 5 moins 25 sur 10 moins Un. Donc, Vn plus 1 égale 5 sur 50 moins 5 Un moins 25 sur 10 moins Un. Égale 5 facteur de 10 moins Un sur 25 moins 5 Un. Égale 5 facteur de 10 moins Un sur 5 facteur de 5 moins Un. On simplifie par 5. Égale 10 moins Un sur 5 moins Un. D'où Vn plus 1 égale 10 moins Un sur 5 moins Un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Vérifions que Vn plus 1 moins Vn égale 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Soit n un entier naturel non nul, on a Vn plus 1 moins Vn égale 10 moins Un sur 5 moins Un, moins 5 sur 5 moins Un. Égale 10 moins Un moins 5 sur 5 moins Un. Égale 5 moins Un sur 5 moins Un. Égale 1.
d'où Vn plus 1 moins Vn égale 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit b, montrons que Vn égale n pour tout n de l'ensemble n étoiles. On a Vn plus 1 moins Vn égale 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles, soit Vn plus 1 égale Vn plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Donc, la suite Vn, n appartenant à l'ensemble n étoiles est arithmétique de raison R égale 1 et de premier terme V1 égale 5 sur 5 moins U1, soit V1 égale 1. Le terme général de la suite Vn, n appartenant à l'ensemble n étoiles est donc Vn égale V1 plus n moins 1 qui multiplie R pour tout n de l'ensemble n étoiles. Maintenant, on va remplacer V1 par 1 et R aussi par 1. Finalement, Vn égale n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Maintenant, on va déduire que Un égale 5 moins 5 sur n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Soit n un entier naturel non nul, on a Vn égale 5 sur 5 moins Un. Donc 5 moins Un égale 5 sur Vn. Par suite, Un égale 5 moins 5 sur Vn. Or, Vn égale n, donc Un égale 5 moins 5 sur n. D'où Un égale 5 moins 5 sur n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Déterminons la limite lorsque n tend vers plus infini de Un. On a limite lorsque n tend vers plus infini de Un égale limite lorsque n tend vers plus infini de 5 moins 5 sur n. Et puisque limite lorsque n tend vers plus infini de 5 sur n égale 0, alors limite lorsque n tend vers plus infini de Un égale 5. Exercice 2, soit Un la suite numérique définie par U0 égale 2 et Un plus 1 égale 5 Un sur 2 Un plus 3 pour tout n de l'ensemble n. On pose Vn égale Un moins 1 sur Un pour tout n de l'ensemble n. Première question, montrez que la suite Vn est géométrique de raison 3 sur 5 et exprimez Vn en fonction de n. Deuxième question, montrez que Un égale 2 sur 2 moins 3 sur 5 puissance n pour tout n de l'ensemble n et calculez la limite de la suite Un. Corrigez de l'exercice. Premièrement, montrons que la suite Vn est géométrique de raison 3 sur 5. Soit n un entier naturel, on a Vn plus 1 égale Un moins 1 sur Un égale 5 Un sur 2 Un plus 3 moins 1 sur 5 Un sur 2 Un plus 3 égale 3 Un moins 3 sur 2 Un plus 3, le tout sur 5 Un sur 2 Un plus 3. On simplifie par 2 Un plus 3. Donc Vn plus 1 égale 3 sur 5 facteur de Un moins 1 sur Un égale 3 sur 5 Vn. Puisque Vn plus 1 égale 3 sur 5 Vn pour tout n de l'ensemble n, alors Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5.
Exprimons Vn en fonction de n. La suite Vn est géométrique de raison Q égale 3 sur 5 et de premier terme V0 égale U0 moins 1 sur U0, soit V0 égale 1/2. Le terme général de la suite Vn est donc Vn égale V0 qui multiplie Q puissance n pour tout n de l'ensemble n. On remplace V0 et Q par leurs valeurs respectives. Soit Vn égale 1/2 qui multiplie 3 sur 5, le tout puissance n pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, montrons que Un égale 2 sur 2 moins 3 sur 5, le tout puissance n pour tout n de l'ensemble n. Soit n un entier naturel, on a Vn égale Un moins 1 sur Un. Soit Vn égale 1 moins 1 sur Un. Donc 1 sur Un égale 1 moins Vn. Par suite, Un égale 1 sur 1 moins Vn. Or, Vn égale 1/2 qui multiplie 3 sur 5 le tout puissance n. Donc, Un égale 1 sur 1 moins 1/2 qui multiplie 3 sur 5 le tout puissance n. En multipliant dans l'expression de Un le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient Un égale 2 sur 2 moins 3 sur 5 le tout puissance n. D'où Un égale 2 sur 2 moins 3 sur 5 le tout puissance n pour tout n de l'ensemble n. Calculons la limite de la suite Un. On a limite lorsque n tend vers plus infini de Un égale limite lorsque n tend vers plus infini de 2 sur 2 moins 3 sur 5 le tout puissance n. Or, 3 sur 5 est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, limite lorsque n tend vers plus infini de 3 sur 5 le tout puissance n égale 0. Par suite, limite lorsque n tend vers plus infini de 2 moins 3 sur 5 le tout puissance n égale 2. Par conséquent, limite lorsque n tend vers plus infini de Un égale 1. Exercice 3. On considère la suite numérique Un définie par U0 égale 1 et Un plus 1 égale Un sur 5 plus 8 Un pour tout n de l'ensemble n. On pose Vn égale 1 sur Un plus 2 pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrez que la suite Vn est géométrique de raison 5 et exprimez Vn en fonction de n. Deuxième question. Montrez que Un égale 1 sur 3 qui multiplie 5 puissance n moins 2 pour tout n de l'ensemble n et calculez la limite de la suite Un. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que la suite Vn est géométrique de raison 5. Soit n un entier naturel, on a Vn plus 1 égale 1 sur Un plus 1 plus 2 égale 1 sur Un sur 5 plus 8 Un plus 2 égale 5 plus 8 Un sur Un plus 2 égale 5 sur Un plus 10 égale 5 facteur de 1 sur Un plus 2 égale 5 Vn. Puisque Vn plus 1 égale 5 Vn pour tout n de l'ensemble n, alors Vn est une suite géométrique de raison 5.
Exprimons Vn en fonction de n. La suite Vn est géométrique de raison Q égale 5 et de premier terme V0 égale 1 sur U0 plus 2, soit V0 égale 3. Le terme général de la suite Vn est donc Vn égale V0 qui multiplie Q puissance n pour tout n de l'ensemble n, soit Vn égale 3 qui multiplie 5 puissance n pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, montrons que Un égale 1 sur 3 qui multiplie 5 puissance n moins 2 pour tout n de l'ensemble n. Soit n un entier naturel, on a Vn égale 1 sur Un plus 2. Donc 1 sur Un égale Vn moins 2. Et par suite, Un égale 1 sur Vn moins 2. Or, Vn égale 3 qui multiplie 5 puissance n. Donc, Un égale 1 sur 3 qui multiplie 5 puissance n moins 2. D'où Un égale 1 sur 3 qui multiplie 5 puissance n moins 2 pour tout n de l'ensemble n. Calculons la limite de la suite Un. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 qui multiplie 5 puissance n moins 2. Et comme 5 est supérieur strictement à 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de 5 puissance n égale plus l'infini. Et par suite, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 qui multiplie 5 puissance n moins 2 égale plus l'infini. Par conséquent, limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale 0. Exercice 4. On considère la suite numérique Un définie par U0 égale 13 et Un plus 1 égale n demi Un plus 7 pour tout n de l'ensemble n. Soit Vn la suite numérique telle que Vn égale 14 moins Un pour tout n de l'ensemble n. Première question, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1/2 et exprimer Vn en fonction de n. Deuxième question, on déduire que Un égale 14 moins 1/2 puissance n pour tout n de l'ensemble n, puis calculer la limite de la suite Un. Troisième question, déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle Un est supérieur strictement à 13,99. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Soit n un entier naturel, on a Vn plus 1 égale 14 moins Un plus 1 égale 14 moins, entre parenthèses, 1/2 Un plus 7 égale 7 moins 1/2 Un. On factorise par 1/2, donc c'est 1/2 facteur de 14 moins Un. Et finalement égale 1/2 Vn. Puisque Vn plus 1 égale 1/2 Vn pour tout n de l'ensemble n, alors Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Exprimons Vn en fonction de n. La suite Vn est géométrique de raison Q égale 1/2 et de premier terme V0 égale 14 moins U0, soit V0 égale 1. Le terme général de la suite Vn est donc Vn égale V0 qui multiplie Q puissance n pour tout n de l'ensemble n, soit Vn égale 1/2 puissance n pour tout n de l'ensemble n.
Deuxièmement, on va déduire que un égale 14 moins n demi puissance n pour tout n de l'ensemble n. Soit n un entier naturel, on a Vn égale 14 moins un. Donc un égale 14 moins Vn. Or, Vn égale n demi puissance n. Donc, un égale 14 moins 1 demi puissance n. D'où un égale 14 moins 1 demi puissance n pour tout n de l'ensemble n. Calculons la limite de la suite un. On a limite lorsque n tend vers plus infini de un égale limite lorsque n tend vers plus infini de 14 moins 1 demi le tout puissance n. Or, 1 demi est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, limite lorsque n tend vers plus infini de 1 demi puissance n égale 0. Et par suite, limite lorsque n tend vers plus infini de un égale 14. Troisièmement, déterminons la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle un est supérieur strictement à 13,99. Pour cela, calculons les premiers termes consécutifs de la suite un jusqu'à avoir le premier terme un pour lequel un est supérieur strictement à 13,99. Le tableau ci-dessous nous donne les valeurs des premiers termes consécutifs de la suite un. Voilà, on va considérer un tableau là où il y a les valeurs de n et les valeurs de un correspondantes. Si n égale 0, c'est-à-dire u0 égale 13. Maintenant, si n égale 1, on va calculer u1. u1, c'est 13,5. Maintenant, pour n égale 2, u2 égale 13,75. n égale 3, u3 égale 13,875. Donc, on est toujours pour des valeurs qui sont inférieures strictement à 13,99. Maintenant, n égale 4. U4 égale 13,937, qui est toujours inférieur à 13,99. N égale 5. U5 égale 13,968, inférieur à 13,99. Pour n égale 6, U6 égale 13,984, inférieur strictement à 13,99. N égale 7. U7 égale 13,992 et qui est supérieur strictement à 13,99. Donc, la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle un est supérieur strictement à 13,99 et n égale 7. Autre méthode, utilisation de la fonction logarithme décimal. Soit n un entier naturel, on a un supérieur strictement à 13,99 équivaut à 14 moins 1 demi puissance n supérieur strictement à 13,99. Équivaut à moins 1 demi le tout puissance n est supérieur strictement à 13,99 moins 14. Équivaut à moins 1 demi puissance n est supérieur strictement à moins 0,01. Équivaut à 1 demi puissance n est inférieur strictement à 0,01. Équivaut à 1 demi puissance n est inférieur strictement à 10 puissance moins 2.
équivaut à le logarithme décimal de 1/2 puissance n est inférieur strictement au logarithme décimal de 10 puissance moins 2. Équivaut à n qui multiplie le logarithme décimal de 1/2 est inférieur strictement à moins 2. Équivaut à moins n qui multiplie le logarithme décimal de 2 inférieur strictement à moins 2. Équivaut à n supérieur strictement à 2 sur le logarithme décimal de 2 qui est à peu près égal à 6,64. Équivaut à n est supérieur ou égal à 7. Donc, la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle un est supérieur strictement à 13,99 et n égale 7. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir.